Que représente l'intervalle de fluctuation à 95% et comment l'utiliser? Donc on considère une population où la fréquence théorique, la probabilité, d'un caractère est P, et dans laquelle on prélève au hasard grand N échantillons de même taille petit n. Donc on se rappelle qu'à chaque expérience, la fréquence de sortie d'un événement est différente. Les résultats ne sont pas tous identiques à chaque expérience. On appelle cela la fluctuation d'échantillonnage. L'ensemble des fréquences obtenues lors de la multiplication de grand N expériences constitue une distribution d'échantillonnage. Eh bien, on se souvient que lorsque la taille de l'échantillon ou le nombre des échantillons devient assez grand, la moyenne de la distribution d'échantillonnage doit être proche de la valeur théorique dans la population. On se souvient aussi que l'étendue des fréquences à chaque expérience diminue quand la taille de l'échantillon grandit. L'intervalle de fluctuation à 95% permet justement de déterminer quelle est l'étendue des fréquences pour une population donnée. Donc, lorsqu'une expérience aléatoire étudiée remplit certaines conditions, en particulier une taille d'échantillon supérieure à 30, on peut définir un intervalle de fluctuation, borne basse P moins 1 sur racine de n, borne haute P plus 1 sur racine de n. P étant la probabilité théorique de l'événement étudié et n la taille de l'échantillon. La probabilité que la fréquence f appartienne à cet intervalle est supérieure à 0,95, c'est-à-dire 95%. Si f appartient à l'intervalle de fluctuation, on dit que f n'est pas significativement différente de p à 95%. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, on dit que f est significativement différente de p à 95%. Pour comprendre de manière plus concrète ce que représente l'intervalle de fluctuation à 95%, basons-nous sur une expérience. Donc nous allons effectuer 100 séries de 400 lancers de dés et noter pour chaque série la fréquence de sortie du nombre 6. Les résultats sont présentés ci-contre. Quelle est la probabilité d'obtenir avec un dé équilibré la phase 6? La probabilité est de 1 sur 6. Calculons les bornes de l'intervalle de fluctuation à 95%. P moins 1 sur racine de n. Donc 1 sur 6 moins 1 sur racine de 400, vu que la taille de l'échantillon est 400 à chaque fois. Je fais le calcul et je trouve 0,12. Borne haute, 1 sur 6 plus 1 sur racine de 400. Je fais le calcul, 0,22. Représentons les deux bornes de cet intervalle sur le résultat précédent. Donc, borne basse à 0,12. Borne haute à 0,22. Eh bien, l'intervalle de fluctuation à 95% ainsi tracé me dit que, normalement, j'ai au moins 95% des fréquences à l'intérieur de cet intervalle. Vérifions, sur 100 lancers, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lancers à l'extérieur de l'intervalle. J'ai donc bien 95% des valeurs à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation à 95%. Voyons maintenant comment utiliser l'intervalle de fluctuation à 95% pour déterminer si la survenue d'un événement est bien aléatoire. Donc, premier exemple, on effectue 4 séries de 1000 lancers de dés et on note la fréquence de sortie de l'issue 6. On obtient les 4 fréquences ci-contre. Donc calculons la fréquence moyenne, 0,615 plus 0,593 plus 0,632 plus 0,561, le tout divisé par 4, j'obtiens une fréquence moyenne de 0,6. Donc lors de cette série d'expériences, la fréquence moyenne de sortie de l'issue 6 est 0,6. Déterminons l'intervalle de fluctuation à 95% correspondant à une série de 1000 lancers d'un dé à 6 faces. Donc pour un dé à 6 faces, la probabilité théorique est de 1 sur 6. Et nous avons donc effectué 1000 lancers. La borne basse de mon intervalle est donc égale à 1 sur 6 moins 1 divisé par racine de 1000. J'obtiens 0,13. La borne haute de l'intervalle est donnée par 1 divisé par 6 plus 1
divisé par racine carrée de 1000 0,2. Que peut-on en conclure pour le D étudié? On constate que la fréquence moyenne de l'issue 6 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation à 95%. On voit même qu'elle en est très fortement éloignée. On en déduit que la fréquence obtenue lors de l'expérience est significativement différente à 95% de la probabilité théorique P. Le D est probablement pi-P. Il est important de noter que c'est probablement. Cette seule expérience et mesure ne suffit pas à le démontrer. Il faudrait effectuer d'autres expériences et en particulier des mesures physiques pour s'en assurer. Passons maintenant à l'application numéro 2. Dans une entreprise où une femme a autant de chances d'être employée qu'un homme, une petite entreprise de 35 personnes emploie 40% de femmes. On cherche à savoir si dans cette entreprise, les femmes ont autant de chances d'être embauchées que les hommes ou s'il y a discrimination. Donc avant de commencer, la probabilité théorique pour une femme d'être embauchée est de 1 chance sur 2, vu que une femme a autant de chances d'être employée qu'un homme. La fréquence dans l'entreprise des femmes est de 40%, 0,4. Et la taille de l'échantillon étudié, ici c'est une entreprise de 35 personnes, n égale 35. Déterminons l'intervalle de fluctuation à 95% pour cette entreprise, donc 1,5 moins 1 sur racine carrée de 35. « 0,33 et borne haute de l'intervalle 1,5 plus 1 sur racine carrée de 35 0,66. On constate que la fréquence des femmes dans l'entreprise, 0,4, appartient bien à l'intervalle de fluctuation à 95%. Elle est bien comprise entre 0,33 et 0,66. Que peut-on conclure sur l'embauche des femmes dans la petite entreprise? Les femmes ne sont pas discriminées. Lors de l'embauche. Voilà comment utiliser l'intervalle de fluctuation à 95%.